Merci, monsieur le député. Monsieur Fabrice Brun. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu un ministre aussi convaincu, aussi habité par sa fonction. Donc, je voulais le souligner. Et oui, il faut être positif, bien sûr, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et puis, simplement, vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'il est normal qu'il y ait des contrôles. Et bien sûr, personne ne le conteste. Mais comment on peut faire pour desserrer l'étau ottoman du cadre réglementaire et de l'inflation normative en agriculture? Nos paysans, ils n'en peuvent plus de la paperasse. Et je vais prendre un exemple concret. Essayez aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, de créer une retenue collinaire de 15 000 ou 20 000 mètres cubes. Ce n'est pas quelque chose de pharaonique. Tout ça pour stocker l'eau l'hiver, qui de toute façon dévalera la pente et se retrouvera à la mer. Et ce n'est pas dans une logique... Les années 80 sont bien terminées. On n'est pas dans une logique d'intensification, mais bien de sécurisation du revenu des agriculteurs dans une période de dérégulation climatique. Ma deuxième question, elle a été un peu évoquée, c'est l'avenir du TODE. C'est vrai qu'on l'a gagné au mois de novembre d'une voix contre l'avis du gouvernement dans l'hémicycle, avec certains, oui, sur tous les bancs. Et simplement, 2019-2020, qu'est-ce qui se passe au-delà? Comment on fait pour accompagner nos agriculteurs français qui subissent une concurrence, des distorsions de concurrence importantes en termes social, environnemental, et pas besoin d'aller très loin. Vous savez, rien qu'au niveau de l'Union européenne, il faut rappeler sans cesse que l'Allemagne n'a pas de SMIC, qu'elle paye des salariés pour produire, de SMIC agricole en tout cas, des salariés à 6 € pendant que nous les payons 12, et que c'est une réalité. Moi, je sors du lycée agricole, il y a 30 ans, honnêtement, on ne parlait pas de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous taille des croupières, y compris dans le secteur des fruits et légumes, et là-dessus, c'est un vrai sujet. Et puis, je terminerai simplement par l'ONF. Ça a été évoqué. On a tous été saisis dans nos circonscriptions par des agents complètement déboussolés, d'un office national dont la forêt française a besoin, qui ne s'est certainement pas tout à fait remis non plus de la tempête de 99, mais il y a d'autres raisons structurelles. Et, Monsieur le Ministre, entendez-vous l'appel au secours des agents de l'ONF, de la Drôme, de l'Ardèche et d'ailleurs. Merci. Sur, Monsieur Le Courson, sur l'efficacité du TODE, vous avez été plusieurs à l'évoquer. Alors, le TODE, c'est vraiment, moi je pense, un problème de dumping social et fiscal par rapport aux autres pays de l'Union, aux autres États membres. Enfin, quand même, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, peut-être Monsieur Brun, c'est Monsieur Brun. Enfin, c'est quand même dingue que les maraîchers allemands arrivent à fournir des produits en France moins chers que les maraîchers chez Monsieur Herth, par exemple. Bon, mais pourquoi? Parce que l'Allemagne utilise des travailleurs détachés polonais ou ailleurs. Bon, et donc, les TODE, c'est aussi fait en sorte pour tenir un moment, mais j'allais dire, ça ne durera pas autant que les impôts, excusez-moi, mais il faut une montée aussi sociale de l'ensemble des autres pays. Moi, j'ai discuté de ça avec mon collègue espagnol il y a quelque temps à Madrid en disant on ne peut pas continuer comme cela. Nous, on ne peut pas être vertueux pour sortir du glyphosate, baisser les pesticides. On a un SMIC, on met du TODE, et puis par rapport à ça, il y en a d'autres qui font rentrer des produits avec des pesticides en France et avec de la main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher. C'est ça notre problème. Et le travail que nous devons faire au niveau de l'Union européenne, c'est une harmonisation sociale et fiscale. Tant qu'il n'y aura pas ça, on ne s'en sortira pas. Et tant qu'il n'y aura pas ça, il faudra qu'il y ait du TODE. Et moi, quand j'ai été nommé au gouvernement, je me suis exprimé sur le sujet. Alors après, effectivement, l'Assemblée est allée plus loin que la position de compromis que j'avais présentée. Ben, je n'ai rien à en dire. Le Parlement est souverain, très bien. Et ce que je vous dis... Comment ? Bon, enfin, et donc, ce que je veux dire, c'est que je vais. Ouais. Non, mais voilà, moi, je suis ravi du choix qu'a fait l'Assemblée nationale, qui n'était pas l'arbitrage que je défendais. C'est la vie, vous connaissez tous et tous autant expérimentés que moi, c'est la vie. Et je vous dis que pour le PLF 2020, je vais proposer que le TODE soit maintenu. Alors, le TODE, ça a été, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, le budget, il est annuel, hein. Moi, quand je dis pérenniser, je ne devrais pas dire pérenniser. Je devrais dire pérenniser pour l'année 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, ça sera encore proposé, il y aura du TODE. En 2021, 2022, 2023, 2024, je ne serai plus là, et vous, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on verra. Mais en tout cas, pérenniser, non. Alors après, Monsieur Brun, sur l'irrigation, nous l'avons... ça y est,
le gouvernement a accepté de relancer l'irrigation et donc les retenues collinaires. La nouvelle instruction a été publiée, le financement par les agences de l'eau, le financement possible avec les collectivités locales, c'est fait, ça prendra sûrement un petit peu de temps, mais il y a une demande aux préfets, aux DRAF et aux agences de l'eau d'avancer dans cette direction. Je me suis exprimé à plusieurs reprises. On ne peut pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les 6 autres mois. En même temps, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On travaille sur la substitution, de la substitution. Mais vous avez eu raison de dire qu'en 10 ans, l'agriculture française a utilisé 15% d'eau en moins qu'elle ne l'utilisait. Donc ça montre bien qu'on peut avancer. Sur le TE2, j'y ai répondu. Sur l'ONF, je l'avais dit tout à l'heure au début de la réunion, c'est une entreprise publique formidable. Je souhaite qu'elle reste une entreprise publique formidable. Nous allons travailler avec la Fédération nationale des communes forestières qui aujourd'hui critiquent beaucoup les décisions qui ont été prises. Nous allons avancer sur l'ONF et faire de cette ONF avec ses salariés, avec ses délégués du personnel, avec sa nouvelle direction. Et nous nommerons dans les semaines qui viennent un nouveau responsable de l'ONF qui sera là pour relancer l'affaire.